l'hôpital Sainte-Johanna, Candy s'est vue rejetée de partout. Mais le docteur Martin de la Joyeuse Clinique lui propose de l'employer. À quelque temps de là, un mystérieux messager vient lui annoncer que Terry, de retour à Chicago, veut la voir en secret. Et ce messager l'emmène dans une villa isolée. Candy ne se tient plus de joie à la pensée de revoir celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer et songe à ses amours d'antan. Nul. Alors, Candy, tu t'attendais probablement à te trouver devant quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? On s'est joué de moi. Est-ce que j'ai pu être stupide? En entendant le nom de Terry, je ne me suis pas méfiée une seconde. Sais-tu que tu es très en beauté aujourd'hui? Je n'ai jamais été, je l'avoue, aussi sensible à ton charme. Tu sais ce que tu es, je vais te le dire, moi. Tu n'es qu'un traître et un lâche. Tu as abusé de ma confiance. Je ne resterai pas une minute de plus. 1000 regrets, ma petite Candy, mais tu ne passeras pas. Tu m'as attiré dans un guet-apens et tu veux en plus me garder prisonnière. Allons, pas de grands mots. Je veux simplement discuter tranquillement avec toi en tête-à-tête. Oh. Non seulement tu cherches visiblement à m'éviter, mais tu m'injuries et je passe pour un imbécile aux yeux de mes amis. Pas plus tard que l'autre jour, devant témoin, tu m'as bien dit que tu me haïssais. Oui, je l'ai dit. Eh bien, tu vas le retirer. Dis-toi bien que toutes les filles à qui j'ai fait la cour en ont été fières et heureuses. Daisy, par exemple, est follement éprise de moi. Et bien que n'étant pas une André, elle est néanmoins d'une excellente famille. Ce qui n'est pas ton cas, que je sache. Mais pourtant, vois-tu, c'est toi que j'aime, Candy. Neil, amoureux de moi? Et je suis sûr, bien que tu dises le contraire et que tu prétendes me détester, que dans le fond, c'est moi que tu aimes, et pas l'autre, l'acteur. Il perd la tête? Et si tu ne le dis pas, c'est par timidité. Mais puisque nous sommes seuls tous les deux, sans témoin, avoue le don. Vraiment, tu veux savoir ce que je pense? Oui, pour une fois, vas-y, sois franche. Eh bien, je vais l'être et d'une façon qui ne va sûrement pas te plaire. Je ne t'aime pas, et non seulement je ne t'aime pas, mais je te déteste. Et je me demande ce qui a pu te faire croire le contraire une seconde. Tu me détestes? Comment peux-tu dire que tu me détestes quand je viens de t'avouer que je t'aime? Oui, je te déteste et je vous ai toujours détesté, toi et ta sœur, depuis le premier jour où je vous ai vu. Tu n'as jamais cessé de me faire du mal et tu voudrais aujourd'hui que je t'aime. Et maintenant, écarte-toi et laisse-moi passer, je te prie. Oh. Oh. Lâche-moi tout de suite. Tu vas me payer ça, petite chipie. Ton mépris va te coûter cher, très cher. Je te dis de me laisser tout de suite, tu entends? Oh. La garce. Oh, mon Dieu, il m'enferme. Neil! Ouvre-moi! Neil! Ouvre la porte! Candy! Candy, je ne t'ouvrirai que lorsque tu m'auras enfin dit que tu m'aimes. Je ne te le dirai jamais, encore une fois, Neil, je te déteste! Bon, eh bien, puisque tu refuses, je vais te laisser moisir ici. Alors, Candy, aurais-tu par hasard envie de piquer une tête? Hé, Candy! Ne crois surtout pas que je vais renoncer! Mais où suis-je? Je ne suis jamais venue par ici. Personne. Pas une voiture. Le père doit être inquiet. Il faut que je rentre le plus vite possible. Oh! Une voiture! S'il vous plaît! Arrêtez!
Candy. Albert! Qu'étiez-vous devenu? Je vous ai cherché partout. Oh, Albert! Oh, Albert, vous voilà. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est passé quelque chose? Pourquoi pleurez-vous? Oh, comme ça, je ne sais pas, un peu fatiguée peut-être. Ça m'arrive parfois. De temps en temps, les larmes se mettent à couler toutes seules. Ah. Mais vous êtes toute trempée aussi. Oui, je sais, je me suis baignée dans le lac. Ça tombe bien, si je peux dire. Je voulais justement vous faire cadeau d'une robe que je viens d'acheter cet après-midi. Voilà, elle est sèche, elle, au moins. C'est pour moi? Et pour qui croyez-vous que ce soit? Je me suis fait un bon pourboire tantôt à l'animalerie. Tenez, passez-la, sinon vous allez prendre froid. Oh, vous pensez à tout, Albert. Je ne sais pas comment vous remercier. La nuit tombée, ne vous voyant pas rentrer, je suis allé au-devant de vous jusqu'à la clinique du docteur Martin. Et là, des enfants m'ont dit qu'un homme était venu vous prendre en voiture et que vous étiez parti en direction du lac. Alors je me suis inquiété. Vous vous êtes inquiété? Vous avez cru qu'on m'avait enlevé? Non, non, je vous sais capable de vous défendre. Mais quand on est ravissante, il faut s'attendre à devenir la proie des ravisseurs. Oh, Albert! Je plaisantais. Cette robe vous va à merveille, Candy. Je suis ravie qu'elle vous plaise. C'est vraiment surprenant. C'est vrai, je suis très surprise du nombre de fois où vous m'avez secouru ou aidé quand je courais un danger. Ah oui, et vous étiez aujourd'hui en danger? Que s'est-il passé? Eh bien, un homme que je ne connaissais pas est venu me chercher pour me dire que Terry était à Chicago et qu'il allait me conduire près de lui. Mais il m'avait menti, ce n'était pas Terry, c'était Neil. Quoi, c'était Neil, le frère d'Elisa? Parce que vous connaissez Neil et Elisa? Non, pas du tout, je les connais seulement de nom, vous m'en avez tellement parlé. Et ce Neil est de la branche des Legrand, n'est-ce pas? Oui, et à ma grande surprise, il m'a déclaré brusquement qu'il était amoureux de moi. Moi, je le déteste depuis toujours. Et voilà une curieuse façon de déclarer son amour à une jeune fille pour un jeune homme soi-disant bien élevé. Quelle muflerie. J'ai peut-être été trop brutale de mon côté. Je n'aurais peut-être pas dû lui dire que je le haïssais à ce point-là. Mais c'est plus fort que moi, je ne sais pas dissimuler mes sentiments. Eh bien, Candy, qu'avez-vous? Vous semblez pensive. Qui, moi? Oh, c'est rien, je me disais seulement que la haine ne donne jamais rien de bon. Je ne crois pas que nous puissions continuer de cohabiter ensemble, elle et moi. Il faudra bien que je lui dise un jour ou l'autre que j'ai retrouvé mon passé. Mais pas tout de suite. J'ai du mal à croire que Neil Legrand puisse être amoureux de vous, Candy. Ou alors c'est que le malheureux vous connaît bien mal. Qu'il me connaît mal, que voulez-vous dire par là? Bien, je veux dire que si j'étais moi-même plus jeune, je ne serais pas attiré par une femme aussi tyrannique que vous. Tyrannique, parce que c'est peut-être faire preuve de tyrannie que de vous empêcher de boire. Oh, non. Non, il y a des tyrans qui compensent les défauts avec d'autres vertus. Et voilà, on se rattrape comme on peut. Et maintenant, parlons sérieusement. J'ai peur que ce Godluro, qui me paraît si fier de ses succès féminins, ne s'entête dans ses projets sur vous. J'ai mieux ne pas y penser. Jambes, ces dames. Bon, et maintenant, allons-y, Candy, il est temps de se mettre au travail. Oui, docteur. Voulez-vous vous asseoir? Comment allez-vous, docteur? C'est plutôt à moi de vous poser la question. Donnez-vous la peine. Mais à propos, Candy, l'homme qui vit sous le même toit que vous chez Monsieur Thomas, qu'est-ce qu'il fait, au juste? Mais il s'occupe de donner des soins aux pensionnaires d'une animalerie. Vous en êtes bien sûr? Enfin, je dis ça parce que d'après certaines personnes, il travaillerait pas. Il fréquenterait toutes sortes de gens peu recommandables au parc et dans les bars. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, et même que certaines ajoutent que vous êtes bien naïve et que ce monsieur, il vit tout bonnement à vos crochets. Qui ose dire ça? Ce n'est pas vrai. Il travaille toute la journée, j'en suis certaine. Oui, elle a raison, vous ne devriez pas colporter des histoires pareilles. Comment colporter des histoires? Mais ça n'est pas des histoires, parce que moi, je l'ai vu, le docteur, de ses yeux-là, et pas plus tard qu'hier, parler à voix basse dans un café à deux personnages de mauvaise mine. Écoutez, mademoiselle Candy, moi, je vous dis que votre Albert, il se moque de vous. Oh, je n'en crois rien. Encore une fois, Monsieur Carré, je vous demande de vous taire. Vous lui faites de la peine, cette petite. Mais pas du tout, elle doit bien comprendre, au contraire, que c'est dans son propre intérêt. Ça nous fend le cœur de la savoir victime de cet individu. Il se passe quand même des choses curieuses. Il s'est acheté une voiture d'occasion, sans doute, mais en très bon état. Et cette robe qu'il vient de m'offrir. Je me suis fait un bon pourboire cet après-midi, j'ai aussitôt pensé à vous. Est-ce vraiment de là que lui vient tout cet argent? Eh bien, vous rêvez, Candy.
pardon. Je vais vous demander une faveur. Pourriez-vous m'accorder une pause pour faire un saut jusqu'à l'Institut zoologique? L'Institut zoologique, c'est bien là, n'est-ce pas, que votre ami Albert a trouvé récemment un emploi? Et c'est ça, oui. D'accord, allez-y, mais ne vous attardez pas trop. J'ai besoin de vous pour la consultation. Vous pouvez compter sur moi, je ne ferai que l'aller-retour. Oui, c'est bien là. Entrons. Désolée, mais nous n'avons personne de ce nom-là ici, mademoiselle. Quoi? Est-ce que vous en êtes sûre? Tu connais? Non? Nous n'avons d'ailleurs pas d'assistant. Nous assurons nous-mêmes les soins nécessaires à nos animaux. Mais alors, s'il ne travaille pas, d'où lui vient tout cet argent? Faut-il croire ces gens qui prétendent l'avoir vu en compagnie de personnages à l'allure douteuse, qui ont peut-être voulu profiter du fait qu'il était amnésique? Donc, d'après ce que vous ont dit les membres du personnel, Albert est inconnu à l'Institut. Oh, je n'y comprends rien. Il doit y avoir une erreur. Ah oui, c'est probable. Tel que je connais notre ami Albert, je suis sûr que nous pouvons lui faire entière confiance. Mais je lui fais entière confiance, docteur. Je ne me permettrai pas de mettre sa parole en doute. Parfait. Et maintenant, au travail. Et retrouvez votre sourire, c'est le meilleur des médicaments pour vos malades. D'accord. Eh bien voilà, je retrouve Candy, c'est bien mieux comme ça. Patron, whisky. Pas question, vous avez déjà assez bu comme ça pour aujourd'hui, mon garçon. C'est pas votre affaire. Vous avez demandé un whisky et je veux un whisky. Et moi, je vous dis non, vous avez bien assez bu comme ça se terminera mal. Payez-moi et allez boire ailleurs. Dans cette maison, on ne sert pas les ivrognes. Quoi? Moi, un ivrogne? Répétez voir. Ah, il casse les verres l'épais, vous me devez 50 cents. Ça va, je paierai. Oh, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? La mort serait-elle amoureuse de toi pour que le monstre abhorré te conserve ici, éternellement dans cette crypte pour être ton amant? C'est pour cela que je veux y demeurer tout près de toi. C'est du Shakespeare, c'est Roméo et Juliette. Je vais fixer mon repos éternel et secouer le joug maléfique des étoiles. Vous, mes yeux, regardez-la une dernière fois, et vous, mes bras, donnez-lui votre dernière étreinte. Terry, je suis Albert, vous me reconnaissez? Albert, dites-vous? Ce nom ne me dit rien. Avez-vous oublié le parc zoologique de la Rivière Bleue à Londres? Et le jour où je vous avais sauvé de vos agresseurs? Nous étions bons amis à cette époque. Ça suffit, je vous répète que je ne vous connais pas et que je ne suis pas Terry. Allons. Fichez-moi la paix. Je ne sais pas ce qui vous a poussé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais au nom de notre vieille amitié, Terry, je refuse de me battre. Ah. Notre vieille amitié. Non, assez, ça suffit, Terry. Notre vieille amitié. Je ne suis l'ami de personne, vous entendez? Je vais vous le prouver. Allez, battez-vous si vous n'êtes pas un lâche. Soit, puisque vous insistez, allons-y. Allons, Terry, relevez-vous. Et reprenez votre calme. Vous l'aurez voulu. Allons, Terry, calmez-vous. Je ne m'appelle pas Terry, je ne suis pas Terry. Mais si, vous êtes Terry. Est-ce que ce serait un de vos amis, monsieur? Oui. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il vient ici régulièrement et chaque fois il boit jusqu'à en perdre la raison. Voulez-vous me donner un seau d'eau froide, je vous prie? Oui, monsieur. Ça va sûrement lui faire du bien. Merci. Alors, Terry, vous vous sentez mieux? Frappez-moi, Albert, et donnez-moi une bonne correction. Je l'ai bien mérité. Je ne suis qu'un voyou.
Alors. Ainsi, vous avez erré de ville en ville depuis que vous avez renoncé au théâtre et quitté la compagnie Strasford, comme l'ont raconté les journaux. Ils ignorent pourquoi, mais la vraie raison, c'est que je pensais toujours à elle. Vous voulez parler de Candy? Oui, il m'avait tout à coup semblé, après son départ, que tout était terminé, et que tout s'était ligué contre moi. Que ma carrière était compromise, et j'ai voulu faire le point. Et vous avez réussi à voir où vous en étiez? Non, je n'ai pas réussi. J'étais désespéré, je me suis mis à boire, et vous avez pu aujourd'hui en constater le résultat. Je savais bien que mon entreprise était vouée à l'échec, que je ne pourrais jamais oublier Candy. Alors je suis venu à Chicago, mais je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Terry, il ne faut jamais désespérer. Il n'est pas trop tard. Tout peut encore s'arranger. Non, c'est trop tard. Vous voyez bien que j'ai touché le fond et que je ne pourrai plus refaire ma vie. Non, je vous répète qu'il n'est jamais trop tard. Si bas que l'on tombe, on peut toujours remonter la pente. Je vous ai entendu tout à l'heure dans la dernière scène de Roméo et Juliette. Vous savez, les vapeurs de l'ivresse donnent parfois du talent. Terry, je vous interdis de vous laisser aller au désespoir. Vous risquez de vous y perdre, vous, votre carrière et le reste. Candy, elle aussi, était au seuil du désespoir. Mais elle a su réagir à temps. Oui, elle a su avoir du courage. Elle, mais pas vous, Terry. Candy, une jeune fille que chacun croit fragile, a su surmonter une situation dans laquelle vous avez lâché pied. Il faut réagir à votre tour, Terry. Suivez-moi. Regardez. Et en silence. Candy. Mais comment se fait-il qu'elle travaille ici? Parce qu'à la suite d'une cabale dirigée contre elle, elle a été renvoyée de l'hôpital. Mais elle n'a pas pour autant renoncé à se battre. Elle a décidé malgré tout de poursuivre dans la voie qu'elle avait choisie. La voie qu'elle avait choisie? Oui, c'est un être que les difficultés n'ont jamais rebuté. Et cela depuis qu'elle est au monde. Elle s'est fixé un but et l'atteindra quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Candy, je ne peux pas te laisser partir. Je voudrais que le temps suspende son vol. Oh, Terry. Ne dis rien. Laisse-moi savourer cet instant. Il pleure. Terry pleure. Terry que j'aime. Terry, mon amour. Se quitter comme ça. Candy, tu ne seras pas malheureuse, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas en supporter l'idée. Promets-moi d'avoir du courage. Oui, je te le promets. Elle est partie, droit devant elle, sans se retourner. Terry, tu as encore le temps de la rejoindre. Tu es entièrement libre, je te l'assure. Je ne veux pas que tu souffres de mon égoïsme. Suzanne, je t'en prie. Ma décision est déjà prise. C'est toi. Terry. Oui, mon choix est fait. Il s'appelle Suzanne. Adieu, Candy. Au suivant. Eh bien, c'est à qui? Qui est le suivant? Vous êtes sûr que ça fait pas mal? Oh, j'ai jamais fait de mal à personne. Je suis une bonne infirmière. Je sais faire les piqûres. Albert, j'ai réfléchi et je vais retourner à New York et reprendre ma place dans la troupe. Vrai? Oui, je m'étais moi aussi fixé un but et je veux l'atteindre. Je vous en félicite. Allez-vous revoir Candy? Non, ça vaut mieux, je crois. Adieu, Candy. Adieu pour toujours. Candy ne s'est pas un instant douté que Terry était là, à quelques pas d'elle, et qu'il allait quitter Chicago sans chercher à la revoir, pour ne pas réveiller en elle de douloureux souvenirs.